Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production. Comme prévu, chose promise, chose due, les données CAC ont été mises à jour. Nous avons aujourd'hui accès à toutes les informations concernant la DV Loterie ainsi que vous, à partir de votre case number, vous pouvez maintenant regarder votre statut s'il a été validé ou pas. Cette vidéo va donc répondre au maximum de questions qui nous ont été posées tout au long de ces 3 premiers mois de la DV Loterie, c'est-à-dire octobre, novembre et décembre. Vous allez savoir le nombre de visas qui a déjà été accordé, le nombre de visas qui a déjà été traité, le nombre de visas qui existent avant, le nombre de CN qui existent avant votre CN, l'heure dont nous avons prévu et l'heure dont on a toujours parlé. Et enfin arrivé, c'est la dernière ligne droite selon nous. C'est cette ligne droite qui va nous conduire jusqu'au 30 septembre pour la clôture définitive de la DV Loterie 2024. Alors les amis, accrochez-vous parce que ça va aller extrêmement très vite. Et si vous n'avez pas fait mathématiques, je vous préviens déjà qu'il vaut mieux ne pas exister. Parce que si vous existez, si vous venez contredire ou alors si vous venez apporter des preuves vraiment concrètes entre vos mains et entre vos savoir-faire pour pouvoir apporter de la différence par rapport à ce que nous faisons parce que nous récupérons tout simplement le fichier brut qui est extrait de la base de données du CLC, du KCC, j'allais dire, et que le CLC traite également comme nous aussi nous traitons. L'avantage qu'ils ont, c'est que eux, ils ont accès à la base de données CLC, même à la base de données du KCC, que nous aussi, nous pouvons avoir accès. Et quand vous l'avez donc, vous faites le retraitement. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a des erreurs dans leur traitement que nous avons pu observer et obéir. Et voilà donc les amis, l'information étant donc donnée ainsi, accrochez-vous parce que ça va aller très vite. Chaque semaine, vous aurez donc désormais vous aurez donc une vidéo qui parlera normalement de cet état, de cette situation. Vous qui posez des questions régulièrement, est-ce que j'ai de la chance maintenant? Le moment est arrivé de poser des questions si vous avez de la chance ou pas parce que c'est maintenant que ça va se décider, c'est maintenant que ça va se jouer, c'est maintenant que ça va se ressentir les amis. Faites donc très attention. Nous ne serons pas peut-être capables de répondre à toutes les questions dans cette vidéo, mais sachez que chaque semaine, chaque week-end, nous reviendrons pour pouvoir normalement faire une mise à jour sur un certain nombre de choses et en fonction de vos questions et en fonction également de nos différents partenaires, clients que nous travaillons ensemble, là où nous trouverons des difficultés, nous reviendrons certainement sur une vidéo pour essayer d'avoir une explication beaucoup plus large et beaucoup plus restreinte. À vous qui êtes encore sur le doute, à vous qui êtes encore en train de frémir, sachez que le moment de frémir va certainement sonner parce que c'est parti pour la DV 2004. Et regardons donc. Voilà l'état au 31 décembre 2023, ce qui avait été déjà accordé comme visa en Afrique, comme case number, parce qu'ils mettent les case number entre guillemets ici. Ça, ce sont les case number. Tout ce qui est entre guillemets en dessous, partout là, ce sont des case numbers. Et là, ce sont le nombre de visas. Ce qui doit vous intéresser, c'est le nombre de visas déjà accordés dans votre région. Et sachez que si vous êtes de l'Afrique, il y a eu 2270 visas qui ont déjà été accordés. En Asie, 803 visas qui ont été accordés. En Europe, il y a donc 2694 visas accordés. En Océanie, 137 visas. En Amérique du Sud, 201 visas qui ont été accordés. Sachez aussi qu'il y a l'Amérique du Nord qui ne figure pas ici. Voilà déjà la première, on ne va pas dire, je suppose qu'ils l'ont négligé. Ils ont certainement négligé l'Amérique du Nord. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas mis, parce qu'il y a beaucoup de pays en Amérique du Nord qui sont restreints de la DV Loterie. Alors, sachez donc que, comme d'habitude aussi, il y a quelques-uns qui sont en procédure administrative, 52 en procédure administrative et 1292 qui sont en procédure administrative selon l'article 221. C'est-à-dire que la différence entre le PA simple et le PA 221, c'est le PA simple, c'est tous ceux qui ont les visas peuvent passer par un PA juste pour un contrôle simple qui peut durer 1, 2 ou 3 jours et après, normalement, vous quittez du PA pour l'issue. Si vous êtes au-delà d'une semaine toujours dans le PA, sachez qu'il y a un contrôle supplémentaire qui a été fait sans qu'on ne vous prévienne, parce que beaucoup de personnes auront la qualité ou leur qualificatif, le qualificatif selon lequel le visa vous a été accordé, mais après,
quelques heures, quelques jours, on se rend compte, 1 ou 2 jours, on se rend compte qu'il y a nécessité de revenir sur 1 ou 2 cas. On va donc essayer de vous laisser en PA pour qu'on puisse solder ce cas avant de passer à eux. Pourtant, le PA, selon l'article 221, lui, il précise tout simplement qu'il y a des manquements dans votre dossier, ou alors il y a un besoin d'approfondir les recherches ou alors les connaissances en vous donnant par exemple la DS 5535. Et là, on vous mettra, et regardez très bien que c'est toujours l'Afrique qui est à 501 visas, 501 visas qui sont stagnés encore dans le 221. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, attention, be careful. L'Afrique également caracole toujours et toujours en tête des refusés. Le nombre de visas refusés à 319, c'est le double, le triple même, déjà de l'Europe qui essaye aussi de suivre l'Afrique un petit peu. Et les autres n'en ont pas. On a donc en tout et pour tout 540 visas qui sont refusés en ce moment-ci. Et ça fait la grande victoire des grands CN, parce que ça, au fur et à mesure que cette colonne va grandir, c'est comme ça que les grands CN qui sont au fond auront de la chance pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on vous dit attention, c'est pas du collectif qui est important, ce qui est important c'est le résultat, parce que le résultat il n'est pas collectif, il est individuel. Mais vous pouvez peut-être faire des échanges collectifs, mais attention, cela n'explique pas que vous, si vous n'avez pas le visa, l'autre ne l'aura pas, non. Cela ne veut pas non plus dire que si vous n'en avez pas, l'autre n'aura pas également. Non, il s'agit ce n'est pas du collectif, c'est de l'individualisme. Et c'est pour ça qu'il faut rester professionnel dans votre cas. Et il ne faut jamais copier le cas de quelqu'un pour le mettre à lieu et place de vôtre, parce que ça ne marchera jamais. C'est individuellement. Vous avez un passif, un passé. Si ce passé est accroché sur un passif, sachez que vous risquez de passer en procédure administrative ou alors à refuser. Et alors là, le redit, il y a quelqu'un qui m'avait demandé en Algérie, est-ce qu'il est possible? Oui, l'ami, en Algérie, il est possible de regarder les visas qui ont déjà été traités. C'est ici au niveau du redit qu'il faut le regarder. Et aussi au niveau du NVC qui n'apparaît pas ici. Il y a le redit et il y a le NVC. Alors, la seule différence avec le NVC et le redit, c'est que le NVC, on peut avoir le nombre de cases déjà traitées, mais on ne peut pas avoir le nombre de cases déjà, le nombre de visas en attente. C'est pour ça qu'il faut beaucoup plus s'accrocher sur le ready, sachant que le NVC également, ce sont ceux qui ont déjà déposé et qui ont été traités. Quand vous avez déposé, que vous avez été traité, vous passez directement dans le ready. Et que vous êtes current, parce qu'il ne fallait pas oublier cela, et que vous êtes current, vous passez directement dans le ready. Par contre, en transit ici, c'est quand le NVC est en train de transférer votre dossier vers votre ambassade. Très souvent, on éponge ceci à la fin de chaque mois. En Afrique, donc on a 27 cases, parce que là, il ne donne pas le nombre de visas. Il y a 27 cases en Afrique qui sont encore en transit, c'est-à-dire qui sont en train d'être reversés au 31 décembre, naturellement, qui sont en train d'être reversés vers les ambassades. Peut-être que les ambassades n'ont pas répondu parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, ils n'ont pas assez de, comment dirais-je, ils n'ont pas assez d'espace pour pouvoir récupérer ou recevoir. Et en plus, il y a certains qui étaient certainement aussi en train de finaliser avec les visas d'une autre catégorie qui ont décidé peut-être en janvier qu'ils vont procéder à l'ouverture de la DV. C'est la raison pour laquelle ça peut traîner tout simplement. Voilà pourquoi en Afrique, il y a 27 qui sont en attente. Il y a qui sont en plein transit. C'est pas en attente, mais en transit. Et en Asie, il y en a 5, 3 en Europe, aucun en Océanie. Et puis là, voilà donc les amis, l'information que vous devez savoir. Et ça, c'est important aussi de savoir que le KCC pour le moment a pu traiter 10 000 cases. 10 000 cases, 10 755 cases. Ça, c'est le traitement du KCC. Et sachez que c'est aussi important que l'année dernière. Donc, nous pouvons dire qu'au niveau de l'évolution du travail du KCC, ils vont maintenir le même système que l'année dernière et ça ira extrêmement vite. Et si ça reste extrêmement vite, sachez que avant la fin du mois d'octobre, avant la fin du mois de septembre, j'allais dire, tous les 55 visas seront déjà accordés. Alors, qu'est-ce que vous devez donc savoir? Vous devez savoir qu'il y a 55 actuellement, moins 6110. Rappelez-vous que nous étions à 3000 et poussières en fin novembre. Et là, ils ont donné encore près de 2000 visas en décembre. Il faudra donc faire la différence entre 55 000 visas et 6110 visas pour voir le nombre de visas qui restent susceptibles, qui resteront à accorder. Regardez donc le travail que nous avons fait pour vous et qui est un petit peu différent du travail qui a été fait par nos amis de DiviChat
ainsi que certaines personnes. Mais ici, nous avons mis, déjà, il faut comprendre que nous sommes ici sur le nombre de cases. Ça, c'est le nombre de cases en général. Il y a donc, et tout et pour tout, déjà, laissez-moi vous introduire déjà qu'il s'agit bel et bien de ce fichier Excel que nous avons retraité à nouveau et que nous vous avons mis à votre disposition. Ceux qui demandent souvent le grand case number en Afrique, oui, prenons donc l'Afrique. Le plus grand case number en Afrique, nous allons isoler l'Afrique ici pour voir quel est le plus grand CN, le plus grand case number en Afrique. Et nous allons essayer d'expliquer élément après élément. Alors, le plus grand case number en Afrique est de 122 907. 122 907. Nous avions encore vu 122. Et le plus grand case number en Afrique qui a déjà été soumis, justement, c'est le 129. C'est celui-ci, c'est le 129. 122, je vais dire 907 qui a déjà été soumis. Donc, quand vous voyez déjà qu'il y a du NVC ici, sachez que soit il a soumis le NVC, soit il a soumis son case, soit, oui, il a soumis son case, mais on ne peut pas voir à quelle date exactement il a soumis son case. Sachez donc que tous ces NVC ici ont soumis les cases, mais quand vous êtes en non, double non ici, quand vous avez du double non entre ces deux cases ici, sachez que soit vous n'avez pas encore soumis votre DS, soit votre DS a été soumis. Oui, vous n'avez pas encore soumis votre DS exactement. Quand vous aviez soumis votre DS, normalement, il passe à NVC. Ou alors, vous venez de soumettre, hein, quand on est en train de faire la mise à jour ici, certainement, vous venez de soumettre et que le dossier n'est pas encore arrivé au niveau du NVC. Donc, ce n'est que les deux, cela. Nous allons retraiter pour voir le nombre de cases avec des poux, parce que dans ces normes, on a ceux qui n'ont pas soumis et ceux qui ont, voilà, ceux qui ont, là où il y a des poux dont c'est des CN non affectés. Donc, ce CN, par exemple, qui est le 129, 122, 903, peut être un CN qui n'est pas affecté, donc qui est 0, comme vous voyez 0, 0 partout, comme ça peut également être un CN qui n'est pas encore consulté, c'est-à-dire que son propriétaire est encore en train d'imaginer. Et vous en avez un nombre important de CN comme cela, que vous deviez normalement regarder et que vous deviez normalement étudier. Nous allons donc prendre l'Afrique comme nous l'avons pris là, et nous allons faire une petite simulation très rapidement ici, pour vous permettre de voir un petit peu qu'il y a énormément de tâches à faire. Ces tâches qui sont donc énormes à faire, c'est ici. Voilà, vous voyez bien que on a du non un peu partout. Si nous venons ici, on va voir que ce n'est que du non. Nous venons ici, nous allons voir également que ce n'est que du non, et que nous venons ici à NVC, nous voyons que c'est bien du 0. Et alors là, on peut facilement se dire combien de cases sont encore en ce moment non encore soumis, ou alors qui figurent encore sur du 0. Nous allons donc le voir immédiatement entre nous ici, en venant tout simplement là et en descendant ici. Ça, c'est juste au cas du nombre de cases. Ce n'est pas le nombre de visas, c'est le nombre de cases qu'il faudra regarder. Alors, il y a en tout et pour tout 89. Essayons tout simplement de le faire à partir de là pour estimer la valeur du nombre de cases qui n'ont pas encore été, qui sont dans le souci de... Bon, désolé, ça ne marche pas. Nous allons mettre plutôt un filtre ici en mettant 1, 2, 3 et en tirant tout simplement la formule pour voir le dernier case qui sera attribué. Malheureusement, ça va prendre suffisamment, ça va prendre beaucoup de temps. Nous allons faire cette analyse beaucoup plus tard. Ça ne nous permettrait pas d'arriver, et ça, ce n'est que l'Africain. Vous devez comprendre qu'il y en a beaucoup en Afrique déjà. Il y en a assez, il y en a énormément de CN qui sont des trous. Comme je vous le disais toujours dans nos commentaires de départ, il y a beaucoup qui sont en trou et il y a beaucoup qui n'ont pas encore soumis le DS, donc ils sont confondus. Mais c'est plus des trous qui sont connus à ce niveau. Voilà. Nous n'arriverons pas. Nous n'arriverons pas. Alors là, nous n'arriverons pas. Nous pouvons tout simplement penser que nous sommes à 14 000. Voilà, 14 000 déjà, nous n'avons même pas fait la moitié. Nous allons faire cette analyse beaucoup plus tard pour vous permettre d'être au courant de toutes ces informations. Donc voilà donc les informations dont je tenais à vous donner.
Voilà, voilà, les informations dont je tenais à vous donner donc ici en vous disant qu'en Afrique, donc il y a 24 PA. Ça, c'est des informations que vous devez comprendre que ce n'est pas le nombre de visas ici. Nous l'avons déjà parlé de l'autre côté. Nous pouvons même revenir ici pour vous remontrer à nouveau les données dont nous avons vu tout à l'heure. Et comme DiviChat là ne traite pas l'Amérique du Nord ici, il y aura une petite différence quelque part. Parce que l'Amérique du Nord n'est pas traitée. L'Amérique du Nord a déjà 4 refusés et 5 visas accordés. Et ça, c'est pas traité dans le cadre des fichiers de DiviChat. Et en plus, dans le DiviChat aussi, vous allez vous retrouver ici avec du refusé. Selon l'article 227, nous sommes là-bas à 12 000, à 1200. Ici, nous sommes seulement à 1000. Donc, il y a des erreurs. Effectivement, comme je vous le disais, il y a des erreurs parce que vous pouvez facilement le voir ici, hein, sur les refusettes ici, selon l'article 221, nous sommes à 1292. Et pourtant, là, nous sommes effectivement à 1032 visas. Il y a des erreurs, des petites erreurs, je pense qu'ils vont les corriger au fur et à mesure que nous allons avancer. Alors ça, j'ai mis ça en rouge pour vous, pour que vous voyez effectivement le nombre de CN, c'est un peu ce que j'étais en train de traiter tout à l'heure là-bas, le nombre de CN qui a déjà été soumis, 63 610. 63 610. Et sachez que il faudra, si on se limite là, tout simplement, il faudra que les 63 610 ne pourront pas couvrir les 55 000. Donc, il y aura à peu près 8000 CN qui ne seront pas convoqués à l'interview, ou alors qui seront convoqués à l'interview, mais qui ne recevront peut-être pas l'information selon laquelle il leur faudra avoir des visas. C'est un peu ça, sauf s'il y a eu beaucoup de refus, parce qu'au fur et à mesure que les refus vont augmenter ici, dans ces deux cases ici, et là, ça donnera beaucoup plus de chance à ceux qui sont des grands CN qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, sachez que les amis, le QN par contre pourra revenir donc basculer le choix, parce que pour le moment, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe dans le sens où on essaye de regarder, nous sommes déjà à 22 000, regardons très bien, nous sommes à 22 000 après le tri des nons, revenons sur le tri normal pour voir à peu près, quand on est en Afrique, il y a donc d'ici à 22 000, il faudra regarder combien de CN ont déjà été traités. Ça, c'est important de voir, mais nous l'avons déjà vu. Mais ça, c'est en Afrique. Nous avons déjà vu qu'en Afrique, il y a eu un certain nombre de CN déjà traités. Ici, nous allons le voir. Ici, les CN totaux, bon, il n'y a pas de totaux, mais nous pouvons le voir quand même ici pour voir que d'ici en Afrique, nous avons 122 000 en enlevant naturellement les non et les NVC, parce que là, nous avons les noms, 89 000 en Afrique, voilà, c'est ça, c'est ce que nous étions en train de vouloir trier tout à l'heure, 89 000 en Afrique, en Europe, nous avons 28 000, et ces noms, comme je vous le disais, donc ces noms rassemblent donc les vides et les non soumis, les DV vides et les DV non soumis. Ce travail même déjà été fait, mais j'étais en train de vous dire que ça va être fait, mais c'est déjà fait ici. Et les NVC ici, par contre, ce sont les visas, les CN déjà traités. En Afrique, déjà, c'est 28 000. Vous savez, vous comprenez donc très bien qu'en Afrique, ça sera un petit peu compliqué parce qu'en Afrique, il faudra que beaucoup ne soient pas accordés pour que vous puissiez, les grands CN naturellement puissent avancer, ou alors que vous puissiez avancer, parce que le QN viendra donc changer la manière de donner ou alors d'envoyer les secondes lettres. Nous allons revenir au pas à pas sur cette information, mais l'information du jour que vous devez retenir déjà, c'est cette information ici sur le non et sur le NVC. C'est ces informations capitales qui pourront donc nous permettre normalement de pouvoir trier et de pouvoir traiter les grands CN et leur dire à quel moment exactement les choses peuvent changer. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner ici, ça c'est le nombre de CN que vous devez normalement voir ici. Et là, beaucoup plus à côté, vous avez ici le nombre de visas. Le nombre de visas que vous devriez normalement recevoir par pays. Déjà, nous sommes ici à 6000. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 6110 visas ici. Par contre, quand vous revenez dans le DiviChat, malgré qu'il n'y a pas le Nord-Américain ici, ils sont bien à 6110. Ils sont bien à 6110. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur traitement. Parce qu'ils ont ici, nous pouvons même le mettre ici à côté, de côte à côte, pour essayer normalement de faire une analyse particulière ici pour voir qu'en Afrique ici, c'est bien
2270, 2270 également. En Asie, c'est 803. En Europe, c'est 2694, 2694. Ils n'ont pas l'Amérique du Nord. Et puis ici, ils sont à 137 visas. Nous sommes aussi à 137 visas. Et ici, ils sont à 211 visas. Et quand vous revenez donc ici et que vous faites la somme de ces, uniquement de ceci en essayant d'ignorer les 5, vous allez donc vous rendre compte ici que c'est plutôt 6105. Donc, vous devez comprendre que ici, au niveau de DiviChat, ils prennent tout simplement les informations sur la base du KCC. Ils mettent pour nous donner le total des visas qui a été accordé, mais ils n'ont pas, ne faites pas cette somme pour pouvoir vous voir. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura une différence de 5. C'est cette information que je tenais donc à vous donner, pour vous donner une information plus fiable et plus capitale et plus raisonnable dans le suivi de ces événements. Donc, sachez donc que ici, nous allons donc tout au long de ces mois qui vont nous conduire jusqu'au dernier mois, nous allons donc suivre pas à pas les redits ici, parce que comment est-ce que vous devez estimer également votre situation si vous n'avez pas encore de visa, vous n'avez pas encore de seconde lettre. Sachez que le redit que voici ici, il faut toujours regarder ce redit et additionner avec celui-ci pour voir en disant si et seulement si on accorde les 15 000 visas qui sont en attente qui ont déjà reçu les secondes lettres, parce que les redits là, ce sont des gens qui ont déjà reçu leur seconde lettre. Si j'additionne donc, j'estime donc que pas de refus, 15 000 plus 6 000, je serai donc à 21 000, plus de 21 000, 21 600, 21 700. Alors, si je suis à plus de 21 700, ça voudrait dire que je suis déjà en train d'attaquer. Bientôt, je vais atteindre la moitié des 55 000 visas et je dois commencer à faire attention. C'est ça qui va nous donner donc la sonnette d'alarme et qui va nous permettre d'avancer. C'est pour cette raison que nous vous disons tout simplement que le suivi est très important. Cela nous permet donc de savoir à quel moment il faudra avancer, à quel moment il faudra retarder. Ils sont nombreux qui vont dans le traitement, dans les données du, voilà, dans les données de nos amis de DiviChat, et normalement ils regardent le nombre de case number avant le mien et le nombre de case number après le mien. C'est là important, mais sachez qu'il y a quelques erreurs qui peuvent s'infiltrer à l'intérieur. Ça vous donne une image globale, oui, mais il y a quelques erreurs qui peuvent s'infiltrer à l'intérieur et il faudra suivre mot à mot, il faudra suivre pour voir combien de ces CN qui sont devant vous n'ont pas eu leur visa, et ça, ce n'est pas donné ici. Combien de CN qui sont devant vous qui n'ont pas eu leur visa, nous pouvons vous dire, vous donner cette information. Combien de CN devant vous qui n'ont pas encore eu le visa, ou alors qui ont été refusés du visa, nous pouvons vous donner cette information, et c'est cette information qui vous permettre normalement de voir s'il faut garder espoir ou pas. C'est la raison pour laquelle nous vous disons, si vous voulez dormir tranquille, venez à la Grim Support Company, on pourra vous aider. Bonsoir les amis, nous reviendrons dans cette actualité, nous reviendrons dans cette information dans les prochaines semaines pour essayer d'être beaucoup plus clair et beaucoup plus concis, et nous serons également dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo afin que ceux qui ne sont pas au courant de l'existence de cette plateforme qui vous donne la vraie histoire de la DV Loterie, venez donc ensemble, nous pourrons ensemble vous aider à avoir cette information. Bonsoir et bon début de semaine, bonne année encore à vous tous, à toutes vos familles, à tous nos sympathisants, à tous nos partenaires, à tous ceux qui vivent avec nous actuellement. Nous vous disons encore bonne année et que cette année soit relativement meilleure pour nous et qu'ensemble nous nous retrouvons aux États-Unis pour pouvoir bâtir l'Afrique de demain. Bonsoir.